Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment utiliser une courbe d'étalonnage pour un dosage spectrophotométrique. On rappelle rapidement comment on construit une courbe d'étalonnage. On trace l'absorbance d'une solution A en fonction de la concentration C d'une solution. On rappelle ici que l'absorbance n'a pas d'unité. On prend ensuite une solution de concentration connue, ici C1, dont on mesure l'absorbance avec le spectrophotomètre. On trace le point correspondant sur le graphique. On fait la même opération pour d'autres solutions de concentration connues. Ces solutions sont appelées solutions étalons et vont servir de repère à la mesure, d'où le nom de courbe d'étalonnage. On n'oublie pas de prendre en compte le blanc, c'est-à-dire la mesure avec une concentration nulle et pour laquelle on a réglé l'absorbance à 0. On observe que les points sont alignés. On trace donc une droite qui passe par l'origine et qui est la moins éloignée de l'ensemble des points. On obtient enfin notre courbe d'étalonnage. On peut alors traiter la solution inconnue. On pourrait à l'œil nu avoir une idée de sa concentration en la comparant aux solutions étalons, mais ce n'est pas la méthode qu'on va retenir parce que ce n'est pas assez précis. On procède de la façon suivante. On mesure l'absorbance de cette solution inconnue avec le même spectrophotomètre et les mêmes réglages que pour les solutions étalons. On trouve ici une valeur de 0,76 pour l'absorbance. On reporte 0,76 sur l'axe des ordonnées, puis on projette cette valeur sur la droite pour retrouver enfin la valeur de l'abscisse correspondante. En s'aidant du quadrillage et des graduations, on trouve une valeur de 19 mmol par litre pour la concentration de la solution inconnue. C'est la méthode graphique la plus simple mais pas toujours la plus fiable. En effet, il est parfois difficile de bien repérer 0,76 sur des ordonnées ou 19 sur les abscisses. On peut donc opérer de la façon suivante. La courbe est une droite linéaire, cela veut dire que A et C sont proportionnels. On peut déterminer le coefficient directeur de la droite. Il vaut A égale y2 moins y1 divisé par x2 moins x1, avec y2, y1, x2, x1 qui sont les coordonnées de deux points de la courbe. Il faut prendre deux points faciles à repérer et les plus éloignés possibles sur la droite. Pour le point M1, il est intelligent de prendre l'origine car ce point est supposé appartenir à la courbe et les coordonnées sont simplement x égale 0 et y égale 0. Le point M2 étant à l'intersection du quadrillage, il est facile à repérer. On a M2 de coordonnées x égale 32 et y égale 1,3. On peut calculer le coefficient directeur. A est égal à 1,3 moins 0 divisé par 32, soit 1,3 divisé par 32. Pour plus de précision et éviter les arrondis, on laisse cette valeur sous forme de fraction. On peut donc écrire l'équation de cette droite. A est égal à 1,3 divisé par 32 multiplié par C. On retrouve la loi de Berlambert qui indique que l'absorbance est proportionnelle à la concentration, dans le cas où les concentrations ne sont ni trop élevées ni trop faibles. On va pouvoir calculer la concentration inconnue à l'aide de cette expression. On la modifie pour exprimer C. C est donc égal à A multiplié par 32 divisé par 1,3. Il suffit pour calculer Cx de remplacer A par AX, soit Cx égale 0,76 multiplié par 32 divisé par 1,3, et l'on trouve une valeur de 18,7. Il faut arrondir cette valeur à deux chiffres significatifs, soit 19 mmol par litre. On retrouve le même résultat que pour la méthode graphique, donc celle-ci avait été menée comme il faut. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Bonne journée à vous!